La saison 6 ne cesse de laisser entendre que rien n'est aussi simple qu'il y paraît, et Vampigami est l'un des épisodes les plus clairs, montrant à quel point l'intrigue devient dangereuse. Ce qui commence comme une akumatisation classique se transforme peu à peu en révélant de nouvelles menaces. Le groupe de Rei, qui évolue en manipulateur intentionnel Cerise, qui agit de manière plus intelligente, et Marinette et Adrien, poussés vers une pression émotionnelle grandissante. L'épisode couvre tout cela en douceur. Alors, allons plus loin et décortiquons les messages cachés, le foreshadowing et les fils importants dans Vampigami. 1. Les nouveaux vilains sociaux de la saison 6. L'épisode Vampigami confirme enfin ce que la saison 6 suggère depuis le premier épisode. Rei et son groupe ne sont plus de simples brutes de fond. Ils deviennent lentement l'une des forces non magiques les plus dangereuses de toute la saison. Jusqu'ici, ils ont manipulé Kim pour blesser Ondine émotionnellement, déclenchant son acomatisation. Ils ont aussi créé l'ambiance parfaite pour fragiliser la relation de Rose et Juleka. Au début, cela ressemblait à un drama adolescent exagéré pour les besoins du récit. Mais Vampigami change tout. Au moment où Ladybug et Chat Noir sauvent la situation et que le groupe de Rei observe la foule, quelque chose bascule. Leur attention n'est pas sur les anciennes victimes de leur manipulation. Leurs yeux sont braqués sur Marinette et Adrien. Et cet instant unique est un avertissement. Le groupe de Wright plus ses cibles au hasard. Il vise les personnes les plus influentes et frappe exactement là où ça fait le plus mal. 2 voient très bien que Marinette et Adrien sont des cibles idéales. Ils observent comment Marinette réagit quand elle est submergée et comment Adrien protège les autres émotionnellement presque au point d'ignorer ses propres besoins. Ce qui rend tout cela encore plus inquiétant, c'est la mise en scène. Autrefois, ils restaient au loin spectateurs. Dans Vampigami, la caméra s'attarde sur leur visage, juste assez pour rendre clair que ces 4 préparent de plus grand. Ils savent qu'Arinette est le couple le plus aimé et le plus visible du lycée. Ils savent que Marinette a des tendances anxieuses et qu'Adrien est très sensible à la pression émotionnelle. Or, la saison 6 adore utiliser la fragilité émotionnelle comme ressort d'automatisation. Si le groupe de Rei continue, il pourrait volontairement ou non déclencher l'effondrement émotionnel le plus spectaculaire de la série. Et soyons francs, les scénaristes n'auraient pas inclus ce plan final de fixant Adrinette sans raison. À mon avis, la saison 6 prépare une confrontation où la relation de Marinette et Adrien sera au centre parce que quelqu'un veut les briser, et le groupe de Rei est exactement le danger humain, l'été le chaos en le moindre Akuma. Non, 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 c'est pas la peine. Cette bonne action est ma récompense. Ce sera notre petit secret. De Cerise et Tomoe. La relation de Cerise avec Tomoe devient encore plus suspecte dans Vampigami, renforçant la théorie selon laquelle Cerise serait la fille de Tomoe. La façon dont Cerise parle à Tomoe est trop familière, trop assurée, trop à l'aise pour une simple alliance. Elle ne la traite ni comme une supérieure, ni comme une égale. Elle lui parle comme à quelqu'un auprès de qui elle a grandi, comme si elle savait exactement comment tester ses limites et contester sans crainte. Les réponses calmes et maîtrisées de Tomoe paraissent étrangement parentales. Elle ne se met pas en colère quand Cerise surgit près d'elle ou devient trop émotive. Elle adopte le même ton contenu et mesuré qu'avec Kagami. Plus les épisodes passent, plus il est clair que Cerise dépasse le cadre de la fille lambda qui a découvert ses secrets. Elle se comporte comme quelqu'un élevé dans l'univers de la sentite technologie, à l'aise avec les objets d'amok, les déclencheurs émotionnels, les stratégies de manipulation et la psychologie de l'obéissance. Dès la saison 5, elle affirmait savoir que Gabriel était monarque bien avant tout le monde. Comment l'aurait-elle su sans avoir grandi dans des cercles où l'on parle de Gabriel non seulement comme une icône de mode, mais comme d'un partenaire politique et technologique? Son savoir du système Miraculous est trop détaillé, trop structuré, trop personnel. Dans Vampigami, la théorie se renforce quand Tomo insiste sur le fait que Marinette n'est pas Ladybug, tandis que Cerise réagit presque vexée comme quelqu'un dont la vision du monde est contredite par un parent qu'elle tente désespérément d'impressionner. C'est très proche des schémas émotionnels de Kagami, sauf que Kagami utilise la discipline pour rester équilibré, là où Cerise utilise la manipulation pour garder le contrôle.
Si Cerise est réellement la fille de Tomoe, cela explique son obsession pour Ladybug, sa haine des limites morales, son intelligence, son accès à des outils avancés et son besoin de validation auprès de quelqu'un qui opère dans l'ombre de l'univers de Miraculous. C'est forcément elle. Il n'y a pas d'autres explications logiques. 3. La véritable cible de Cerise. L'une des révélations majeures de Vampigami, c'est la motivation de Cerise. C'est ce que Gabriel n'a jamais compris. Il poursuivait les bugs sans saisir que Marinette Chupancheng émotionnelle de tout ce qu'il voulait détruire. Cerise, elle voit immédiatement la connexion. Elle repère les schémas de Marinette. Disparition soudaine, surcharge émotionnelle. Leadership bascule de confiance juste avant la transformation. Elle est déjà plus proche de révéler l'identité de Ladybug que Gabriel ne l'a jamais été. Ce qui fait peur, c'est la stratégie de Cerise, détruire psychologiquement. Elle ordonne à répétition aux victimes akumatisées d'utiliser Anti-Akuma spécifiquement contre Chatte Noire, car elle veut que Ladybug perde son ancre émotionnelle la plus forte. Ladybug peut gagner seule, mais émotionnellement, elle s'appuie sur Chatte Noire quand son leadership atteint son point de rupture. Cerise l'a compris et planifie en conséquence. Dans Vampigami, quand Cérès par les pouvoirs de près, elle guire pour déclencher Anti-Akuma au moment parfait. Ce n'est pas un hasard. C'est la 3e, 4e, peut-être 5e fois qu'elle tente exactement la même manœuvre. Elle pense que Chatte Noire est la cible plus facile et que Ladybug est la vraie menace. Si tu veux comprendre Miraculous au-delà des apparences, abonne-toi et active la cloche. Sur cette chaîne Miraculous décryptée, merci ceux qui sont abonnés.